Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral et que vous êtes en forme. Eh bien écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle sous le thème de votre printemps. Alors, quand je dis intemporel, c'est-à-dire que là, je vais... En gros, quand vous tombez sur la vidéo, si elle vous inspire, c'est que, en général, de toute façon, il n'y a jamais de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Et donc, comptez à peu près 3 mois en termes de prédiction, etc. Suite au visionnement ou au visionnage, je ne sais plus comment on dit, de la vidéo. Enfin bref, voilà. Mais là, je vais me caler sur les énergies de printemps, d'où les jolies fleurs dont je vais être aussi toujours aussi performante sur les noms, n'est-ce pas? Et puis, bah, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Merci, hein, je tiens encore une fois à dire merci à toutes les personnes qui me font confiance. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos emails en privé, pour vos demandes de guidance privée. Merci aussi à mes guides de me permettre d'œuvrer dans ma mission de vie. Et merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma communauté avec vous. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Enfin voilà, votre soutien inconditionnel et qui fait que ma chaîne grandit et j'en suis ravie. Et bien sûr, je remercie infiniment mes guides. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez, comme d'hab, 3 choix. Donc ne faites pas les choix avec les cartes, vous le savez pour ceux qui me connaissent, plutôt... par rapport aux fleurs ou aux numéros, hein, choix 1, choix 2, choix 3. Et puis en fait, je vais aller voir un petit peu ce que je vais utiliser. Vous le savez, j'y vais toujours au feeling. Donc ne faites pas votre choix par rapport aux oracles puisque je vais faire un mix. En gros, l'idée de cette guidance, c'est d'aller voir un petit peu déjà votre énergie générale. Hein, comme ça va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Et surtout, on va aller voir un petit peu les conseils, on va aller voir un peu le prédictif au niveau du printemps. Et donc 3 mois après le visionnage de la vidéo, quand bien même vous regardez ça à Noël prochain, c'est pas grave. Et puis les conseils, enfin voilà, les messages, les conseils, un peu les prédictions. Ok, donc le choix numéro 1, c'est, je crois que c'est une pivoine, il me semble, j'adore, en plus c'est trop beau. On voit la rose pâle, on adore. Le choix numéro 2, je crois bien que c'est un hibiscus, trop beau aussi, voilà. Et le choix numéro 3, voilà, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Missia, elle me le dit tout le temps ce que c'est, mais j'arrive pas à retenir, désolé. Si tu écoutes la vidéo, Missia, je me rappelle toujours pas du nom de la fleur, mais qui est magnifique. On adore aussi. Voilà, donc choisissez par rapport à ça, inspirez, expirez, faites le calme en vous. Et ce qui vous vient à l'esprit ou ce que vous ressentez comme juste, essayez. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de risque, ça reste une guidance pour le collectif, quand bien même ça résonne, je fais pas n'importe quoi, c'est pas du oulala à peu près... à la sauce, allez tiens, je te mets un peu de trucs, pas du tout. Non, j'ai beaucoup de respect pour mes guides et pour la connexion avec l'invisible, donc c'est pas du tout le cas. Je m'investis tout pareil et je pense que mes guides n'aimeraient pas si je faisais n'importe quoi. De toute façon, je me permettrais pas de le faire. Bref, toujours est-il que je sais plus ce que je voulais dire et donc que j'ai hâte quand même d'aller voir. Oui, ne perdez pas de vue, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Et si d'ailleurs vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail. Je traite les réservations, les demandes de guidance, etc. uniquement par mail et vous trouverez mon adresse en barre de description. Voilà, je ne peux plus traiter les demandes par téléphone, c'est plus possible. Donc déjà merci infiniment. Mais voilà, merci de m'envoyer des emails. Voilà, tout simplement, au moins vous êtes sûr que je vais pouvoir traiter votre demande et ça va être beaucoup plus gérable pour moi. Et je le redis pour ceux qui ne le savent pas, je serai en congé à partir du lundi 24 mars jusqu'au 31 mars inclus. Voilà, donc je traiterai uniquement les mails. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, faites votre choix, faites pause sur la vidéo si vous voulez. Choix 1, choix 2 et choix 3. Faites pause, inspirez, expirez, faites le calme en vous. Et ce qui vous parle, eh bien vous pouvez sélectionner. Et comme je vous l'ai dit, on va aller faire un petit tour d'horizon, voir un peu quelle est votre situation. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître si c'est bien votre groupe. Et donc je démarre direct avec le choix numéro 1, avec cette magnifique fleur rose pâle. Et on va aller voir, là j'utilise pour info l'oracle de l'intuition. Non, c'est pas du tout, si... Oracle de l'intuition et de l'action, pardon. Voilà, qui m'a été offert par ma copine Caro, que j'embrasse fortement. Merci Caro. Allez, on y va. Allez, quelle est la situation pour le groupe 1 pour qu'il puisse se reconnaître, s'il vous plaît, pour cette guidance intemporelle
sur le printemps. Quelle est la situation, l'état d'esprit, l'état émotionnel? Merci beaucoup. Oh, j'adore, mais il est trop beau cet oracle, mais magnifique, les couleurs et tout. On kiffe de ouf. Alors, attendez, hop, je vais mettre ça comme ça, parce que je veux que vous voyez les cartes, c'est quand même le plus important. Est-ce que là, on voit bien? Bah ouais. Ok, alors, attendez, laissez-moi me connecter 2 secondes, c'est magnifique. Bah, alors, vous êtes dans une énergie de ouf, mais dans le bon sens du terme. J'adore, ça vibre très très haut. Bon, bah la preuve, hein, de toute façon, la carte, elle parle d'elle-même. Hein, déjà, quand on voit le Bouddha qui est bien connecté là-haut dans son coronal, et plus encore, connecté à l'invisible, connecté au cosmos. Donc là, je ne serais pas étonnée que je sois sur un groupe qui ait fait un énorme travail de conscience, un travail d'introspection, et qui comprend aussi les lois du cosmos et de l'univers, voire même des médiums. C'est fort possible, des chamans, tout ce qui a un lien avec la connexion au collectif. Alors oui, mais la connexion au subtil, en fait, à l'invisible. Voilà, je vais y arriver. Et en fait, je pense que vous êtes passé par des tels chemins de rejet, de discrimination, de jugement, je me sens à l'écart, je rentre pas dans le moule, je suis différent et tout, que bah là en fait aujourd'hui, vous vous en foutez complètement. Bah moi j'adore. Vous avez bien raison, parce qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte, n'est-ce pas? Ça vient pas de moi, hein, c'est Bernard Weber qui a dit ça. Et j'adore, c'est ça. Bravo, 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 vous vous assumez complètement dans qui vous êtes. En fait, vous avez fait un tel travail de connaissance de vous-même. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bravo à vous, c'est magnifique. Je pense que vous allez inspirer énormément de monde. Et regardez, mais il y a un travail de guérison énorme qui a été fait, guérison émotionnelle. Vous voyez, on est dans les couleurs vertes, hein, l'archange Raphaël, pour ceux à qui ça parle. Mais on est surtout dans les chakras du cœur. Et puis, de toute façon, il y a un cœur au milieu. Vous voyez un peu l'alignement dans le cœur. Je suis allée chercher au fond de moi toutes mes turpitudes, mes peurs, mes souffrances et mes machins. Et j'en ai fait, j'ai poli les facettes. Voilà. Et aujourd'hui, j'embrasse qui je suis pleinement. Et je n'ai pas honte d'être qui je suis. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez inspirer des gens. À mon avis, je ne serais pas étonnée que dans votre mission de vie, vous êtes dans la transmission, dans l'accompagnement. Vous voyez, on a peut-être aussi des thérapeutes, des chamans, des guérisseurs. Voilà, on est vraiment dans cette sphère-là. On adore. Donc là, si ça ne vous parle pas du tout, c'est tellement précis que changer de groupe, ça vibre très très haut, les amis. Ok, alors allons voir avec l'oracle des anges. Un petit peu, déjà, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, hein, quelles sont les énergies pour vous pour le printemps. Et quand je dis printemps, c'est parce que à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes presque arrivés à l'équinoxe de printemps qui a lieu... à l'équinoxe de printemps. Non mais ça va pas bien. On arrive presque au printemps. Je ne sais pas pourquoi je vous sors l'équinoxe. Il y a une raison. Alors, si vous êtes très connectés, s'il y en a qui pratiquent de la magie ou qui sont fort connectés là-haut avec vos guides, etc., à l'équinoxe, donc qui est le 20 avril, il me semble, évidemment, pour ceux qui sont connectés et qui aiment bien la magie, il y a plein de rituels païens, etc., et plein d'autres rituels à faire. Bon, bref, alors c'est peut-être pour ça que j'ai sorti l'équinoxe, parce que ça vient de nulle part. Et donc, je disais, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes pratiquement arrivés au printemps. Donc, c'est pour ça que c'est le titre de la vidéo, mais en fait, elle est intemporelle, ok? Allez, qu'est-ce que vous voulez dire, les guides, pour les personnes du groupe 1, s'il vous plaît? La famille, ok. Ouais, c'est ça, il y a peut-être eu aussi, vous voyez, je rentre pas dans le moule dans ma famille. On me comprend pas, je suis un mouton à 5 pattes. Je suis le mouton noir, je suis le canard, je sais pas comment on dit, là. Le vilain petit canard, je vais y arriver. Oh, j'ai trop de mal aujourd'hui à parler. Bon, vous avez l'habitude, vous savez comment je suis. C'est que des fois, ça va trop vite dans ma tête. Entre ce que je reçois et ce que je veux dire, il y a un petit peu un décalage, vous voyez. Donc, je bafouille, je fais des contractions, j'invente des mots. Bon, vous avez l'habitude. Ouais, voilà, regardez-vous, vous avez travaillé sur votre transgénérationnel, vous avez travaillé pour prendre votre place, vous dire, mais attends, moi, je suis comme ça, je suis celui-là et celle-là, avec mes richesses, avec mes zones d'ombre et tout ça, et c'est OK. C'est OK, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai travaillé. Et s'il y a encore des choses qui viennent me plomber, je suis équipée pour ça. Vous voyez? Donc là, peut-être qu'il y a encore un poids familial, peut-être qu'il y a encore des choses à peaufiner qui viennent vous déranger, mais j'ai envie de dire que vous avez fait le pire. C'est ça que je ressens, et c'est ce qu'ils veulent vous dire, les guides. Regardez comment ils vous voient. Regarde qui tu es. Tu es différent, différente, mais justement, c'est ta richesse et tu vas faire des belles choses autour de toi. Tu es abondant tel que tu es. C'est magnifique. De toute façon, nos guides, et là-haut, ils nous aiment comme on est. Hein. Franchement, après, ils sont pas là pour
nous dire ce qu'on a envie d'entendre, c'est clair. Mais par contre, il n'y a pas de jugement. Voilà. Et quand ils nous disent un truc, bon, même si c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, c'est pour notre bien. Et il n'y a pas de jugement, ça n'existe pas là-haut. En tout cas, de ce que j'ai canalisé. Hein, parce que moi, je suis pas Dieu, j'ai pas la vérité universelle. Je vous parle de ma vie avec l'invisible, ma vie à moi. Mais bon, il y a plein de trucs qui se regroupent avec d'autres médiums. Hein, bref. Oh, regardez. Ouais, c'est ça. Vous avez compris que de toute façon, votre bonheur, il dépendait que de vous. Que plus, vous avez compris que être aimé à tout prix, bah, ça coûtait trop cher et que c'était un mouroir, en fait. Et que, au final, bah, vous avez bien compris que vous-même aussi, vous ne pouviez pas aimer tout le monde à tout prix. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte accepter la différence. J'accepte mes différences et j'en ai fait une force, mais j'accepte aussi que les autres n'aient pas accès à ça. Ou j'accepte aussi qu'on ne soit pas tous égaux, qu'on soit différents. Et c'est bien ça qui fait la richesse. Et je ne me laisse plus plomber par des dictats, par des injonctions familiaux, religieux, sociaux, d'éducation. Il y a vraiment cette idée-là. Pareil, je me laisse plus plomber aussi par la société qui me demande d'être une super Wonder Woman, un Superman, qui est au taquet, qui est le meilleur ami, le meilleur amant, la meilleure maman, la meilleure ceci, la meilleure collaboratrice du monde entier. Et à part ça, tout va bien. Bah non, en fait. Ça, vous acceptez pleinement. Bah tout, en fait. C'est génial, on adore. Bravo. Donc là, les guides, ils sont en train de vous dire, nous savons le travail que tu as fait. Ne regarde pas ce qui reste à parcourir, regarde ce que tu as parcouru. Et tant que tu es dans la joie, ça veut dire que c'est juste pour toi et que tu es aligné avec ton chemin d'âme. C'est splendide, je kiffe de ouf. Bon, bah écoutez, allons voir un peu qu'est-ce qui vient pour vous, groupe number one. Hein, les guides, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Puis les couleurs, elles sont juste magnifiques. Magnifiques. Là, je viens de recevoir une image, je pense que ça va parler à quelqu'un. On me parle, alors on me dit ça en anglais. On me parle du mud et du lotus. Vous voyez, en fait, les racines, elles sont plongées, en fait, dans le, comment on dit, dans la boue, là, voilà. Et en fait, c'est l'alliance entre la terre, le mud, là, et le ciel, la lumière, qui fait que ça donne des fleurs qui sont juste incroyablement belles. Vous voyez, et ça, c'est en lien, quelque part, avec notre éclosion personnelle, j'allais dire, vous voyez, notre épanouissement personnel. Et vous, c'est ça, vous êtes comme cette jolie fleur, vous voyez, qui est en train de déployer tous ses parfums, toutes ses meilleures couleurs, etc. Bah, vous êtes raccord avec le printemps, j'ai envie de dire. C'est splendide. Donc là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que l'univers ou qu'est-ce que votre âme vous réserve pour ce printemps ou à l'heure où vous visionnerez la vidéo, à peu près sous 3 mois après le visionnage de cette guidance. Allez, qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Magnifique énergie, groupe 1. Merci pour le cadeau, parce que je démarre cette guidance. Waouh! Ça vibre haut, c'est du haut vol, on adore. Allez, qu'est-ce qui vient, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1 en termes de prédiction? Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ok, donc il y a eu une coupure. Hein. Vous voyez, on retrouve un peu cette énergie de j'ai fait un sacré nettoyage, j'ai passé un coup de Karcher dans des trucs qui m'encombraient, qui me faisaient souffrir, que j'acceptais plus et qui n'étaient pas moi. Voilà, tout simplement. Donc là, on est bien là-dedans. Hein. Je pense que là, s'il y a encore des petites choses à régler, hein, vous allez y arriver. C'est ça que ça veut dire. Hein. Vous êtes dans la dernière ligne droite par rapport à cette problématique. Ouais, c'est ça. Je prends une autre direction. Je choisis et je me choisis. Ouais. Je prends une autre direction et je fais du tri. Je fais du tri avec mon entourage. Je fais du tri avec mon entourage, avec mon réseau. Peut-être professionnel, peut-être personnel, surtout. C'est surtout ça que j'entends. Familial, amical, voilà. Je fais du tri et je prends une direction. Je veux m'entourer quelque part de ma famille d'âme. Je veux m'entourer peut-être moins, mais avec des gens de qualité. Et peut-être qu'il y a des gens qu'il faut que je lâche, quand bien même on a grandi ensemble ou on a évolué ensemble un bon bout de chemin. Il est temps de se séparer, vous voyez. Et vous, c'est en pleine conscience. Alors, j'ai pas dit que vous n'aviez pas de sentiments, pas d'empathie, ouais, solide comme un rock, pas du tout. Pas... J'ai la chanson. Je sais pas. Je pense que c'est pour quelqu'un, parce que franchement, c'est pas du tout des chansons que j'écoute. En plus, franchement, la chanson, elle a, je sais pas, au moins 15 ans, 20 ans, si c'est pas plus. Je sais même plus qui c'est qui chantait ça, mais c'était la chanson Comme un rock, solide comme un rock. Oui, bah, cette chanson, c'est les guides qui m'envoie ça. Donc ça doit vous parler. Hein. Si ça vous intrigue les paroles, allez voir la chanson. Je sais même pas comment elle s'appelle, la nana. On l'entend plus, hein, d'ailleurs, je crois bien. Mais tapez comme un rock ou un truc, vous allez comprendre. Parce qu'il m'envoie ça. Donc, bon, bah voilà, du coup, ça me fait bien rire.
Ok, voilà, c'est ça. J'ai besoin de créer du lien, mais avec d'autres personnes. Et donc, ça implique aussi de laisser partir peut-être certaines personnes dans ma vie pour faire de la place, pour faire venir des personnes qui sont beaucoup plus alignées avec ma vibe, avec mes aspirations. C'est hyper chouette. Allez, donc là, je dirais que vous êtes un peu entre deux eaux, mais vous êtes bien, enfin, vous savez que vous vous dirigez vers un mieux, en fait, parce que c'est en pleine conscience. Ouais, on voit d'où vous venez, ça c'est vous, alors je vais cacher, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et voyez, on voit que vous êtes allé puiser des ressources, vous êtes allé quand même chercher au fond de vous pour justement transformer tout ça dans la lumière. La résilience, vous voyez, vous êtes vraiment là-dedans. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Je suis la somme de mon passé. Je sais d'où je viens. Je ne sais peut-être pas pleinement où je vais, mais en tout cas, ici et maintenant, je sais où j'en suis. Vous voyez? Et je sais, avec celle que je suis ou celui que je suis aujourd'hui, ce que un petit peu j'ai envie de définir pour mon demain. Vous voyez? Il y a vraiment ça. Ouais, je pense que vous êtes vraiment passé, c'est ça, par une période de solitude, d'introspection. Peut-être que vous avez plus donné l'heure aussi à des gens parce que vous aviez besoin d'être centré sur vous. Hein. C'est possible et qu'en plus, forcément, ça n'a pas été bien accueilli. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais je vous le dis. Ok, allez, qu'est-ce qui vient? Donc là, vous allez voir que ça va bouger au niveau de votre réseau perso. Vous allez voir que je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir quand même s'agripper à vous. Ou il y a des personnes aussi qui vont s'éloigner de vous parce que vous êtes différentes, vous vous positionnez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la flamme de la bougie, là. C'est hyper beau avec le rayon lumineux. Bon, bref. C'est que depuis tout à l'heure, je vois ça et... bref, c'est des petits signes. Allez, qu'est-ce qui vient pour le groupe 1, s'il vous plaît, les guides? Oh, d'accord. Alors, soit vous êtes accompagné avec quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, ou vous êtes célibataire et vous aimeriez bien manifester quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme. Oui, bon, là, visiblement, si vous étiez avec quelqu'un, cette personne, vous allez aussi vous éloigner, potentiellement. Pourquoi? Quel que soit votre lien avec cette personne, c'est pas forcément que sentimental, parce que vous n'êtes plus aligné dans vos valeurs. Ça ne vous nourrit plus, c'est trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué. Et en fait, vous voyez, il y a deux énergies. Et on n'est pas du tout dans le donner-recevoir. Là, il y a un manque d'équilibre. En gros, vous êtes en train de vous triturer le cerveau. Vous êtes en train de réfléchir, de vous introspecter, de vous remettre en question. Et la personne qui est en face de vous, quel que soit le lien avec qui ça vous pose problème, il y a une force d'inertie. Il n'y a aucune remise en question. Voilà, en gros. Donc là, si vous voulez, dans les lois de l'univers, on est comme As. Et c'est complètement déséquilibré. Et ça, vous le savez, et là, vous êtes en train de vous remettre au centre. D'accord? C'est trop beau. Ouais. Ouais, je pense que la personne qui est face à vous, elle n'est pas si honnête que ça, ou elle ne l'a pas été. Hein. Et ça, vous l'acceptez plus. Parce que je pense que vous êtes plutôt des gens, vous voyez, qui essayez de comprendre, qui êtes en empathie, qui essayent de ne pas jeter l'opprobre sur les gens. Mais là, clairement, les guides, ils vous disent, ouais, enfin bon, cette personne t'a caché des choses. Cette personne t'a pas tout dit ou a travesti la vérité dans la flatterie. Bon, et ça, vous le sentez, donc au revoir. Voilà. Et puis, cette personne ne va pas se remettre en question. C'est ce que les guides veulent vous dire à travers aussi ce tirage. Qu'est-ce qui vient pour le groupe 1? Ouais, bon, cette personne, elle va revenir quand même vous faire une offre, d'accord? Elle va se la tenter. Par contre, les guides vous mettent en garde. Attention à qui vous avez affaire. C'est quand même quelqu'un qui est rusé. C'est quelqu'un qui sait utiliser... J'entends beau parleur, en fait. Voilà. Donc, faites gaffe au love bombing. Faites gaffe au gaslight. Faites attention à ce qui pourrait être trop charmant, charmeur, pour vous enrober, parce que la personne, elle a compris que, ça y est, vous aviez des limites, et il y a des choses qu'on ne peut plus transgresser, et c'est non négociable. La personne, elle a bien capté ça, donc là, elle va essayer de vous flatter, hein, que ce soit pro, amical, sentimental, familial, hein. Attention avec ça. Là, ouais, voilà, c'est ça, il confirme. Hein. Cette personne, elle va revenir, hein, parce que je pense que là, il y a eu un silence radio avec un membre de votre famille, avec votre crush, votre mec, un pote ou votre boss, un collaborateur de boulot. Reliez-le à votre vie. Mais vous allez voir, cette personne, elle revient quand même à la charge. D'accord? Donc, sans remise en question, il ne faut pas rêver. Hein. Je suis désolée, mais il n'y a pas de remise en question. Sinon, c'est du vent. Vous voyez, c'est la flûte de Pan... la flûte de tout, la flûte enchantée, la flûte à magica, tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Cette personne, elle va revenir au contact en vous disant que elle est loyale, que vous lui manquez, que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle a compris, qu'elle a ceci. C'est pas vrai. Voilà, je suis désolée. Méfiez-vous, tout n'est pas vrai. D'accord? Ok.
C'est ça qu'ils veulent vous dire. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez éloigné. Attention à la flatterie, sous des airs de « tu peux me faire confiance, je suis là pour t'aider, je suis là pour toi ». Voilà, on vous dit, enquête, va voir de plus près, creuse ce qui t'est dit et ce qui t'est pas dit. Lis entre les lignes. Hein. Ouais, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Allez, qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir, mes guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, bon, bah voilà. Alors, attendez. Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir, s'il vous plaît, les guides? Merci. C'est pas une évidence. Ouais, c'est ça. C'est dur pour vous, quand même, hein, de mettre un terme définitif à cette relation, quelle qu'elle soit, je le redis. Parce que, quand même, vous y aviez trouvé... Vous y aviez... Bon, bref, trouvé quand même un peu votre compte, vous voyez. Enfin... Disons que cette personne, elle vous donnait, vous aviez l'impression quand même des fois d'être sur la même vibration, que c'était fluide, qu'il y avait de la bienveillance partagée, que les discussions étaient riches et profondes, que vous aviez affaire à quelqu'un de riche et de profond, mais en fait, quand c'est un peu du vernis, vous voyez, et ça, vous l'avez compris. Mais du coup, pour vous, c'est difficile en fait. Mais vous pouvez mettre une nuance, c'est-à-dire, ok, cette personne, elle a telle qualité, c'est normal, c'est un être humain, elle a une âme, donc voilà, et elle est une âme surtout. Mais est-ce que ça vous nourrit pleinement? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs sur lesquels, en fait, vous vous bradez et qu'en vrai, c'est comme si vous vous enleviez une vertèbre, vous voyez, comme je dis souvent. Donc là, on voit que l'éloignement n'est pas facile. On voit que ça prend du temps quand même pour restaurer des liens sincères, où il y a une remise en question, où il y a une profondeur, où chacun parle cœur à cœur. On voit que vous en êtes capable, mais la personne qui est en face de vous, c'est beaucoup plus dur. Donc, elle pourrait, à terme, mais ça va prendre du temps. D'accord? Donc là, il y a de toute façon un éloignement. Donc là, on vous dit, quand la personne, elle va revenir, elle va vous faire une offre, quelle qu'elle soit, prenez bien le temps d'analyser et de poser les choses. Observez, allez en profondeur, parce que vous avez déjà eu des red flags. Et on vous dit, n'oublie pas que Rome, c'est pas fait en un jour, donc la personne, elle va pas changer du jour au lendemain. Donc tout ce qu'elle te dit, c'est prise de conscience, c'est machin, c'est bien. On te dit pas de fermer la porte complètement, mais prends le temps, il n'y a pas d'urgence, et la personne... Si elle est vraiment bien intentionnée avec toi et qu'elle est vraiment dans cette dynamique d'introspection et de respect pour les deux parties, eh bien, le temps nécessaire, elle va vous le laisser. Et c'est ça qu'ils sont en train de vous dire, les guides. Te précipite pas. C'est pas parce qu'on te refait une offre que ça y est, ça veut dire que c'est gagné. T'es pas obligé de répondre tout de suite. Voilà, en gros. Hein. Ouais, parce que moi, je pense que vous êtes des bisounours, un peu. Vous êtes... ouais, vous avez envie que les choses se passent bien. Je pense que vous n'aimez pas les conflits. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. Ouais. Voilà, c'est ça. On a besoin de discuter. Parce que si on doit rematcher ensemble, quel que soit le lien, pour partager un quotidien, ou en tout cas pour que la personne elle fasse partie de votre vie d'une manière ou d'une autre, pro, amicale, sentimentale, familiale, il va falloir discuter, mais discuter vrai. Discuter vrai, discuter dans le cœur, discuter avec de l'introspection. Vous voyez ? C'est ça que les guides vous conseillent. Donc, attention au retour de quelqu'un qui a eu un impact dans votre vie et qui, quand même, vous a quand même raconté des bullshit, n'a pas toujours été honnête avec vous et qu'il y a quand même un gros ego qui fait que cette personne, elle a quand même du mal à se remettre en question. On va pas se mentir, ok? Alors, pour le coup, je vais prendre l'oracle de mon crush. Ça, pour les débutants, c'est vachement bien pour info, je vous le dis, parce qu'il est déjà hyper intuitif, mais il est surtout très facile à interpréter, hein, parce que tout est écrit. Voilà, donc je le dis pour les débutants. Allez, qu'est-ce que cette personne, sans filtre, oserait vous dire si elle avait le courage? On va aller voir ça, tiens. Allez, qu'est-ce que la personne qui est concernée, tout lien, hein, on est bien d'accord, c'est pas que en mode love. Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle en avait le courage? Qu'est-ce que la personne là qui a raconté un peu des conneries dirait en vrai? L'acceptation. Ouais, c'est ça, vous voyez. J'ai besoin de temps, hein, vous voyez. Il y a un travail en cours pour accepter de me remettre en question et accepter aussi que toi, tu mettes des limites et que tu n'acceptes pas tout. Tu n'es pas une serpillière. Mon ego en prend un coup. Vous voyez, donc on est bien là-dedans. Qu'est-ce que votre personne, quel que soit le lien, dirait au groupe 1, les guides, s'il vous plaît? Ouais, bah c'est ça. J'ai du mal parfois à être sincère. Il va falloir que j'accepte qu'il faut que je dise des choses. Même si je pense que cette personne, elle a un fort orgueil et qu'elle a peur d'être jugée. Et puis c'est surtout que c'est quelqu'un qui veut faire un peu ce qu'il veut. Donc se remettre en question et accepter de dire, de prendre ses responsabilités, c'est très difficile, vous voyez, et c'est ça. Les guides vous disent qu'il y a un temps. Ne vous fiez pas
au fait que cette personne, elle va revenir en mode sympa. Elle est capable d'utiliser les mots. Elle sait quoi vous dire. Attention avec ça. Ça prend du... Bon, bah regardez. Vous voyez bien, je vous mens pas. Prudence, attention, c'est quelqu'un qui peut manipuler. Hein. Vraiment. Mais vous le savez déjà, en fait. Donc, ne vous fiez pas si elle revient sous ses airs, machin, j'ai compris, j'ai machin. Non. Franchement, regardez les faits. Regardez ce que la personne, elle va mettre en place de manière concrète. Il n'y a que comme ça que vous allez savoir. Ouais, c'est ça. Ça lui demande un effort, vous voyez, à cette personne d'être honnête. Parce que c'est un mode de fonctionnement, c'est un mécanisme. On vous dit d'écouter votre intuition, vous voyez. C'est hyper juste. Merci les guides. Je suis toujours autant émerveillée vers la justesse. Comment les guides, ils communiquent avec moi. Ils sont incroyables. Bon, bref. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein, là, les guides, ils vous mettent en garde. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien. À vous choisir, à vous accepter pleinement, à mettre des limites et à reconnaître que mettre des limites, c'est se respecter, s'aimer et s'honorer. Et donc, du coup, bah, c'est respecter les autres aussi. Et que votre intuition, aujourd'hui, c'est votre guidance. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de preuves. Vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard, ok? C'est ça que ça veut dire. Bah, écoutez, franchement, c'est hyper cool. Je vais terminer par un dernier conseil pour vous. Groupe 1, on adore votre tirage. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Quels sont vos conseils pour le groupe number 1, s'il vous plaît? Waouh, le mariage. Bon, je pense qu'il y en a qui galèrent parce qu'en fait, à mon avis, là, pour ceux qui ont eu, pour qui ça résonne au niveau sentimental, je pense que vous y avez vraiment cru avec cette personne. Vous vous êtes dit, waouh, c'est un cadeau, j'y crois, en fait, vous y avez cru, vous avez senti un espèce de lien. C'est possible que ce soit karmique, hein, ou que vous ayez un contrat d'âme, c'est fort possible. Mais là, on vous dit, avant de te marier avec quelqu'un, marie-toi avec toi-même, en fait. Voilà, c'est ça. Tu es ta priorité et il y a des choses que tu ne peux pas négocier. En gros, c'est ça. Donc là, on vous dit, mais non, tu as trouvé ta juste place. Tu es celui-là, tu es celle-là. Tu as des besoins, ce ne sont pas des caprices. Donc, l'idée, c'est ça. Et là, on vous dit, pour les célibataires qui galèrent encore et que c'est une déconvenue de plus, on vous dit, ne t'inquiète pas, ne perds pas de vue ton objectif. Alors là, je ne suis pas en train de vous annoncer que vous allez vous marier dans un an, c'est pas ça, mais on vous dit, voilà, révise ce que tu veux vraiment. C'est quoi tes rêves, c'est quoi tes envies, c'est quoi tes besoins. Vous voyez, dans une relation, ou dans un travail, ou dans une relation amicale. Donc, reste focus sur ton alignement, sur ta vision des choses, sur tes besoins, dans les relations, par exemple. Et donc, de ne pas vous trahir, vous. Vous voyez? Ouais, c'est ça, regardez, vous avez eu mal. Parce qu'en fait, vous y avez vraiment cru, hein, à ce lien. Ça pouvait être un partenariat, un ami comme si c'était votre âme sœur, quelqu'un de confiance dans votre famille. Vous voyez, ça vous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup blessé. Vous vous êtes senti rejeté, je vous l'ai dit. Hein. Et on vous dit, mais non, fie-toi au factuel et non pas à ce que ton cœur, tes émotions viennent te dire. Parce que nos émotions, c'est un super langage, mais qui parle de nous par rapport à notre histoire. Ça, vous voyez? Et je pense que cette personne, elle vient vous titiller là-dessus. Vous voyez, la faille, elle est là. Donc, peut-être que vous avez un besoin de reconnaissance. Peut-être que vous avez galéré au niveau love et que, bah, du coup, vous dites, ah oui, mais peut-être qu'il faut que quand même je sois un peu plus souple parce que personne n'est parfait. Ouais, c'est vrai. Mais vos besoins et le factuel entre ce que cette personne, elle vous promet, elle vous dit, elle vous vend et ce qui est fait dans la matière, n'oubliez pas que cette personne, elle vous a déjà raconté des bullshit. Vous voyez, donc là, ils vous disent, fais-toi confiance. Tu vas sentir quand c'est la bonne personne, tu vas sentir quand c'est le bon partenariat, tu vas sentir, fais-toi confiance dans tes besoins, dans tes ressentis, et de nourrir ce que tu veux vraiment, tes rêves. On négocie pas ça. Et ça demande à se faire confiance, à être factuel, rationnel, chakra racine. Voilà les amis. Eh bien écoutez, moi j'adore votre tirage. J'espère que ça vous aura répondu, que ça vous aura réconforté, peut-être conforté, aidé. C'est tout ce que je vous souhaite, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire, à me faire part en commentaire de comment ça résonne pour vous. Vous savez que je lis tous les commentaires et je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé ma vidéo, et bien écoutez, si vous mettez un like, moi ça me fait hyper plaisir. C'est comme si vous me disiez merci Alexandra pour ton boulot, que je fais avec beaucoup de cœur. Donc c'est aussi merci aux guides, hein, parce que sans eux, je ne peux pas travailler, et sans vous, je ne peux pas travailler non plus. Voilà, donc comme ça, vous voyez, tout est juste. Et si vous voulez des infos, comme je disais, hein, pour une guidance privée, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail. Je ne traite les demandes de réservation que par mail. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Oui, pour les nouvelles personnes qui découvrent mon contenu, si ça vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner. Bienvenue, c'est gratuit. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, dès que je mets des vidéos, vous en êtes avertis. Et je vous invite aussi, chers abonnés, à regarder régulièrement si vous êtes toujours abonnés et si vous recevez toujours les notifications, puisqu'il y a des personnes qui avaient été désabonnées
de ma chaîne et ce n'était pas de leur fait ni du mien. Voilà les amis, bah écoutez, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je continue avec le groupe numéro 2, très intéressant le groupe numéro 1. J'ai adoré. Et donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire. J'explique le tirage, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, c'est parti. On va aller voir tout de suite groupe 1. Pour ceux qui ont choisi cet hibiscus, si je ne m'abuse, vu que je suis toujours aussi compétente, n'est-ce pas, dans les noms de fleurs. Bon, bah écoutez, chacun c'est son domaine. Par contre, j'adore les fleurs, hein, ça c'est sûr. Mais c'est comme les oiseaux, j'adore les oiseaux, mais bah, la plupart du temps, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, voilà. Pas très fière de ma méconnaissance sur le règne animal et végétal. Vous vous rendez compte, des fois je me dis, mais demain on est obligé de faire de la survie, bah moi je suis mal barré quand même. Hein. J'irai à l'intuition, vous voyez, pour choisir des plantes par exemple, vu que je suis super nulle. Pour savoir, ouais, franchement je demanderai à mes guides et à ma guidance divine, à mon âme, tiens, est-ce que je peux la manger celle-là? Franchement je ferai comme ça parce que j'ai pas de savoir. Voyez, donc, voyez, l'équilibre entre le savoir et l'intuition, il est aussi important. Bon, bref, voilà, ça y est, je suis partie dans mes idées, dans mes arborescences de pensée. Mais c'est beaucoup les guides hein, qui m'envoient plein de trucs. Allez, on y va. Vous devriez vous reconnaître hein, d'une manière ou d'une autre. Ne perdez pas de vue que c'est une guidance pour le collectif et que c'est une guidance intemporelle. À partir du moment où vous la visionnerez, comptez à peu près 3 mois. Allez, quelle est la situation du groupe 2, s'il vous plaît? Là, celle-là, elle va sortir. Ah, elle est sortie à l'envers. Très intéressant. Ah, bon, bah alors vous vous ennuyez en ce moment. Vous en avez ras-le-boule. Ouais, on sent que vous avez un besoin de changement. Vous avez besoin de peps. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait du dynamisme. Il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. Il faut qu'il y ait de la joie. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'envers. Ok, je comprends. Puisque, regardez, ajouter un brin de folie. Ouais, là, on vous dit, hein, en fait, là, vous êtes plutôt en mode « je fonctionne, j'avance, je fais ». Donc là, on est dans les 3 premiers chakras. Bah là, on vous dit, non, non, mais ascensionne, tu as vachement de créativité, tes idées, quand tu pars en live, j'allais dire un gros mot, quand tu pars en cacahuète, en live, mais dans le bon sens du terme, c'est là où tu es aligné, en fait. C'est là où tu peux exprimer le meilleur de toi, ton meilleur potentiel. Voilà, ça me tombe dessus comme ça, donc je vous le dis. Ouais, c'est ça, hein, je suis pleinement responsable. Je peux mettre de la joie dans ma vie. Et ça, c'est ce que vous venez de comprendre, en fait. Voilà, j'ai besoin d'un grain de folie, j'ai besoin d'avoir, peut-être que vous vous êtes, entre guillemets, enterré, hein, ne le prenez pas mal, dans une routine mortifère et que là, au secours, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de funky, j'ai besoin de rire, peut-être que vous n'avez plus le temps de voir vos potes, de sortir, de vous amuser, peut-être que votre travail et votre vie, ou votre vie privée est trop routinière, vous voyez, ça manque de peps, et là on vous dit, mais you can do something, tu peux faire quelque chose pour changer ça. Et on ne peut pas le faire pour toi. Par contre, si tu passes un premier pas, tu fais un premier pas et que tu nous demandes, nous, on peut t'aider. Voilà, donc c'est ça, être pleinement responsable. Qu'est-ce qui fait que je suis moins joyeux? Est-ce que je suis à ma place au travail? Est-ce que je suis à ma place dans mes missions? Est-ce que je suis à ma place dans mes activités quotidiennes? Comment je le fais? Comment je le vis? Dans ma vision? Vous voyez, il y a un truc à changer parce que là, quand vous n'êtes pas dans la joie, vous perdez votre créativité. Et du coup, votre créativité, c'est ce qui vous donne du feu. Voilà, ça manque de feu. C'est ça que je veux dire. Donc déjà, ça doit vous parler clairement. Allez, quelle est la situation du groupe numéro 2, s'il vous plaît, merci. Ouais, bah regardez, on est pile dedans. J'adore, merci les guides pour votre clarté. Voyez, on est là, ouais, regarde avec ton ajna. Moi, c'est ça que je vois. Hein. Regarde avec ton ajna, et une vision plus claire, plus large. Quelle est ta vision du monde en ce moment? Peut-être que tu vois que ça, mais en fait, peut-être que tu peux élargir ton niveau de conscience. Et donc, du coup, on vous parle d'action. C'est parce que tu passes à l'action. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, qu'il y a des choses qui vont se passer. D'accord? Donc là, l'idée, c'est je pose des actes. Ok? Je pose des actes pour me remettre au centre, pour véhiculer plus de joie. Ça peut passer par aller se faire un massage, j'en sais rien, moi, aller se faire couper les cheveux, aller se balader dans la nature. Il y a mettre de la musique et danser, et s'éclater chez soi, ou sortir avec une copine et aller danser. J'en sais rien, vous voyez. C'est vous qui savez faire une peinture, tout ce qui vous fait plaisir et qui booste votre créativité, donc votre joie. Donc vous, sans créativité, sans... ouais, ben, vous vous éteignez en fait. Votre âme, elle a besoin de ça. Ouais, regardez, faites grandir la douceur. Mais oui, c'est ça. Vous, vous êtes en mode métronome, là. Peut-être que vous êtes une working girl, un working boy, j'en sais rien. Peut-être que, voilà, vous bossez beaucoup, vous avez des enfants, ou vous vous occupez de quelqu'un qui est malade. Vous voyez, vous êtes beaucoup affairé, et du coup, vous n'avez pas trop le temps de respirer. Vous faites, parce que vous êtes, à mon avis, bien dans le jus.
Attention au burn-out, les amis. Ouais, c'est ça, votre intuition, votre âme, elle vous dit « Oh, coucou, tu m'as oublié. Je veux rire, je veux jouer dans ma vie. Qu'est-ce qu'on fait? Coucou, regarde, regarde bien. » Voyez, là, il est en bas, votre œil. Bah, à la base, il doit être là. D'accord? Donc, peut-être que là, il y a quelqu'un. Moi, c'est ça que je sens. Peut-être que là, il y a quelqu'un vraiment qui vous pompe tout. Quand je parle de tierce, c'est ça, on est vraiment dans une tierce. C'est-à-dire, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un boulot, ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être... vous voyez, il y a un truc à changer. Clairement, dans la matière, en fait. Votre organisation, peut-être lâcher des choses, peut-être déléguer un peu plus. Vous voyez, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit à la maison ou au travail. Il y a quelque chose avec ça. C'est vous remettre au centre, les amis. Ok, allez, on va aller voir un peu quels sont les messages des guides, des archanges. Pour vous, les amis, groupe 2, quels sont vos messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? Allez, quels sont vos messages? Merci beaucoup. Bah, regardez, on est pile dedans. It's time, c'est ça que ça veut dire. Youhou, et votre âme, elle en peut plus de la vie, là. Votre âme, elle vous dit, eh oh, coucou, tu m'as oublié, dis donc, moi j'ai envie de jouer. Votre enfant intérieur, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez faire comme activité que vous faites plus? Voyez, souvent, on trouve plein de réponses dans l'enfant. Dans l'enfance, pardon, dans l'enfant. Oui, mais dans l'enfant aussi, en fait, hein, à l'intérieur de soi, notre enfant intérieur. Là, on vous dit, non, mais it's time for you. C'est le bon moment pour toi de te reconnecter à ton enfant intérieur et de t'éclater. Lâche un peu, lâche les trucs, là, parce que je sens que vous êtes bridé, je sens que en fait, vous vous mettez beaucoup de pression aussi. Vous voyez, alors peut-être qu'il y a la pression sociétale, sociale, familiale, j'en sais rien. Mais là, je sens que vous vous mettez beaucoup de pression parce qu'il y a des croyances. Vous voyez, est-ce que vous n'êtes pas en mode du style, même inconsciemment, et que c'est cette croyance qui vous pilote et vous empêche de vivre, en fait, plus de joie dans votre vie, en tout cas dans l'ici et maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances qui vous disent, ouais, mais si je fais ça, ça veut dire que je ne suis pas une bonne maman, ou que je suis une maman égoïste, ou que je suis une conjointe égoïste, ou que je suis un partenaire égoïste, ou que je suis un collaborateur qui n'a pas l'esprit d'équipe? Vous voyez, je pense que vous vous jugez. Là, au secours, hein, vous avez besoin de vous amuser, les amis. Je sais pas, allez à Walt Disney, faites un câlin à Mickey, j'en sais rien. Franchement, parce que nourrir votre âme d'enfant, c'est la base, en vrai. C'est comme ça qu'on arrive quand même à supporter, hein, des fois, les coups durs de la vie, les épreuves. Ouais, voilà, c'est ça. On vous dit, remets-toi au centre. Je pense que vraiment, vous avez été habitué à agir, à gérer, à maîtriser, voyez, à œuvrer, mais pour la bonne cause, hein, c'est pas le problème. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, en tout cas, de ce que les guides vous disent. Mais là, on vous dit, bon, bah écoute, fais un petit effort quand même pour te remettre au centre. C'est génial de t'occuper, d'être un super collaborateur fiable, d'être dans l'action, de t'occuper de ta mère qui est malade ou j'en sais rien. Vous voyez, de vos enfants, du mari, du machin, du truc. Mais là, et coucou, t'as aussi besoin de respirer 2 secondes, en fait. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Bon, bah ok, et bah très intéressant. Eh bien, allons voir un peu. Bah, j'ai envie de prendre celui-là, tiens. Hop là, j'ai envie de prendre l'oracle du langage amoureux, et c'est pas que pour les amoureux, hein, d'accord? Allez, on va aller voir un peu le prédictif, hein, compte à peu près 3 mois après le visionnage de la vidéo, peu importe à quelle date elle a été tournée, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit savoir, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit savoir? Qu'est-ce qui arrive? Oula, il y en a trop. Allez, qu'est-ce que le groupe 1, merci, doit savoir? Oh, c'est chouette. Oh, regardez. Ouais, alors là, si vous êtes engagé dans une relation, d'accord, et que vous sentez... ouais, si vous êtes engagé dans une relation, dans une vie au quotidien, vous voyez, et que là, vous êtes en train d'étouffer, de vous sentir plombé, over, comment on dit en français bon, hyper méga sollicité avec une grosse charge mentale, on vous dit, ouais, bah prends-toi des vacances, franchement. Et puis, on vous dit aussi de mettre une distance, hein, même quitte physique, hein, quitte à ce que ça soit physique, avec cette fameuse énergie-là qui vous prend tout votre temps, votre énergie, votre joie de vivre et qui vous empêche
de prendre du temps pour vous quelque part. Voyez? Et on vous dit aussi que là, vous vous êtes éloigné de vous-même. Vous vous êtes éloigné de vous servir vous, de vous remettre au centre. Parce que vous vous affairez à, parce qu'il faut aider un tel, il faut s'occuper de ceci, il faut faire machin. Il faut, en fait. Voyez, vous entendez le il faut, le il faut, le il faut. Et lâchez-vous la grappe, on respire. Mais peut-être aussi qu'autour de vous, bah justement, comme vous êtes là-dedans, bah les gens, ils vous sollicitent à fond. Mettez des limites. Vous voyez? Donc là, on vous dit, et si tu te réunis avec toi-même et que tu te remets au centre, ça roule beaucoup plus. Vous voyez, on a plus de joie. Là, c'est une carte du soleil. Hein. La couleur, ça pétille, on est content, on réussit. Et quand tu t'éloignes de toi, eh ben, ton âme, ton enfant intérieur est triste. Tu peux plus t'abandonner toi-même. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Et aussi, pour d'autres... on vous dit de vous éloigner de justement cette énergie-là là, qui vous plombe et qui vous empêche de vous réaligner avec vous, de vous recentrer sur vous, pour vous ressourcer, voyez. Donc si ça doit passer par une distance un certain temps, un arrêt, des vacances, partir en vacances avec des amis en dehors de cette personne, pensez à vous en fait. S'octroyer du temps pour vous et vous éloigner un petit peu pour mieux vous retrouver vous, de justement cette énergie-là qui est délétère, en fait, qui vous empêche de vous amuser, de mettre plus de légèreté dans votre vie. On vous dit, faites-le. Ok? C'est ça que ça veut dire. Ok, hyper intéressant. Ouais, ok. Alors, votre réseau, hein, pro, amical, familial, hein, les trois à la fois aussi, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment quelqu'un qui est peine in the ass, qui est relou. Je ne sais pas comment le dire. Il y a vraiment quelqu'un qui vous plombe. Hein. Je suis désolée. Alors, j'ai pas dit que cette personne, elle le faisait exprès. Je vous le dirais si je sentais que c'était volontaire. Là, pour l'instant, c'est pas ce que je ressens. Je sens que vous voulez aider avec votre bon cœur, mais que là, c'est trop beaucoup. Il faut remettre un équilibre, les gens. D'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui prend trop de place, trop d'énergie, trop de tout dans votre vie. C'est très clair ici. Voilà, on vous invite à changer et voyez, il y a un choix à faire. Et vous, en fait, vous culpabilisez. Parce qu'il doit y avoir une croyance de si je me remets au centre, je suis une sacrée égoïste ou un sacré égoïste et donc je suis pas quelqu'un de bien et blablabla. Vous voyez, le discours interne, il y a un truc avec ça. Donc là, je vous invite à aller investiguer vos croyances, les amis. Ouais, voilà, regardez, prendre de la hauteur. On prend de la hauteur sur la situation. Hein, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Est-ce que je suis obligée de répondre à tout prix aux sollicitations tous les 4 matins? Ben non. Oui, parce que vous avez été conditionné là-dessus. Vous avez été conditionné, vous connaissez très très bien ce genre de situation. C'est pas la première fois que vous vivez ça, vous vous sentez complètement étouffé, piétiner même, parfois. Vous voyez, pas parce que les gens sont pas sympas. Alors, il y en a qui en profitent, ils viennent prendre chez vous. Hein. Alors, il y en a qui se rendent pas compte, mais il y en a qui se rendent compte. Hein. Il y a les deux, hein, d'accord? Là, on vous dit, non, non, mais là, c'est remets-toi au centre et mets des limites. Et c'est à toi de décider. Est-ce que tu te demandes, juste inspire, expire, 2, 3 fois, et pose-toi la question. Est-ce que là, ici et maintenant, ce qu'on attend de moi, ou ce qu'on me demande de faire, ou ce que je m'exige moi-même, au fond, est-ce que c'est bénéfique, nécessaire, indispensable et urgent? Posez-vous juste la question. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils vous disent les guides. Hein. Hyper intéressant votre guidance. Allez, groupe 2, qu'est-ce qui vient pour le groupe 2? Ouais, c'est ça. Si vous vous choisissez, que vous faites un choix en pleine conscience, vous êtes dans le juste. La plus grande fidélité, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est celle que l'on doit à soi-même, même si elle passe pour de l'infidélité aux yeux des autres. Ouais, regardez, voyez un peu comme le clan autour de vous. Voyez, ça, c'est vous, la petite étoile au milieu. Je vous jure, je le sens. Parce qu'il y a des messages qui sautent des cartes. Et en fait, vous êtes phagocyté là-dedans. Vous voyez, j'étouffe. C'est ça, je sens que vous étouffez, en fait. Parce que vous êtes trop sollicité. Il y a trop... On compte trop sur vous. Et vous aussi, vous en êtes beaucoup rajouté. Vous voyez, parce que vous êtes conditionné pour ça. C'est ça que ça veut dire. Ouais, regardez, dans votre vie du quotidien, on voit vraiment que vous êtes beaucoup sollicité. Et du coup, bah, vous retrouvez solo ou pensez à vous, bah, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le... mais c'est à vous de vous le donner en fait. C'est ça qu'ils vous disent les guides. Vous voyez? Et ils vont vous donner les moyens à partir du moment où vous allez passer un premier pas. Ouais, donc ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, l'énergie, elle est hyper forte. Là, j'ai des ouf. J'ai des montées de vibrations, là, je vous dis pas. Alors, attendez. Hop, je vais me centrer 2 secondes. Ouais, l'énergie est très forte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, ouais. Ouais, bah c'est ça. Vous voyez, vous avez du mal à dire non, en fait.
Vous avez du mal à dire non parce qu'il y a certainement des croyances hein, qui sont là. Si je dis non, je suis pas sympa, mais c'est pas vrai en fait. Quand on dit non à quelqu'un, on le fait pas contre quelqu'un, on se dit oui à soi-même. Vous voyez? Des fois, il suffit juste de changer sa vision du monde. Si je dis non à une sollicitation, je me choisis moi. Et c'est pas un non contre la personne, c'est un oui pour moi. Et alors du coup, si je dis oui à l'autre, c'est un vrai oui. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, je continue. Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 2, les guides, s'il vous plaît? Ouais, bon, bah, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de penser à vous. Hein. Là, on vous dit, ben, vous avez le droit hein, de refuser quelque chose. Et vous avez le droit aussi, peut-être que vous avez quelqu'un aussi en vue. Ou peut-être que, vous voyez, on vous dit, peut-être que vous vous cachez à vous-même que vous essayez de réprimer des besoins. C'est ça que j'entends. Vous voyez, peut-être que vous aimeriez avoir plus de temps pour vivre une relation, pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, vous êtes déjà dans une relation et vous avez du mal à vous retrouver dans le couple. C'est possible aussi. Vous voyez, mais ça... faut d'abord vous le dire à vous-même, vous l'avouer à vous-même pour ensuite poser des actes. Et voyez, vous êtes un peu dans une lutte parce qu'il y a une culpabilité. Les guides vous disent, mais non, t'as pas culpabilisé, c'est normal que tu aies des envies, des besoins, des souhaits. C'est toi qui décides si tu te donnes l'opportunité de laisser l'espace pour ça. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Là, je pense que vous en avez marre. Vous avez besoin de vous retrouver. Si vous êtes en couple, vous êtes tellement affairé, bah, le couple est en berne. Hein, et puis, bon, bah, ce qui va avec dans le côté charnel, on va dire ça comme ça, le partage. Et puis, bah, si vous êtes célibataire ou que vous avez quelqu'un en début de fréquentation, bah, vous n'avez pas vraiment le temps, en fait, parce que vous êtes hyper overbooké de partout, mais pour des trucs qui ne vous servent pas forcément que à vous. Vous voyez? Donc là, les guides vous disent, hein, là, tu as une opportunité. Hein. Mais si tu ne te demandes pas et si tu ne penses pas à toi, bon, bah, tu vas passer à côté. Vous voyez, voilà, c'est à vous de vous remettre au centre. C'est très clair ici. Ouais, regardez, il y a bien, hein, vous seriez surprise, hein, si vous vous laissez le choix que de penser à vous. Dans les bons moments, dans la légèreté et tout ça. Il y a vraiment comme des miracles qui viennent pour vous. Des petites attentions, des événements inattendus. Voyez, peut-être que votre chéri, si vous êtes en couple et que c'était un peu en berne, un peu beaucoup, bah, peut-être qu'il va être aussi surpris si vous lui dites, bah, écoute, ce serait bien qu'on relance un peu notre passion, qu'on prenne du temps pour nous, machin et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, ça aussi, il faut le verbaliser. D'accord? Là, si vous êtes en couple, il y a un problème de communication, en fait. Ok, allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que le groupe doit savoir, s'il vous plaît? Ouais, bah, vous avez le droit à la joie, au bonheur. Hein, et ça, c'est... si vous ne vous autorisez pas, la personne va le faire à votre place, en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous avez le droit au bonheur. Vous voyez, et la fourberie, c'est pas quelqu'un hein, qui est pas sympa avec vous ou qui vous manipule. C'est que vous, en fait... quelque part, avec des croyances, l'éducation, les dictats sociaux et tout, bah, vous avez pris sur vous des choses qui ne vous appartenaient pas. Et donc, quelque part, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous luttez contre deux trucs. Je dois être comme ça et je ne peux pas m'autoriser à penser ci ou à vouloir ça. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une dualité, il y a deux forces qui se confrontent et c'est ça la fourberie, en fait. C'est par rapport à vos croyances. Donc là, les guides, ils insistent hein, d'aller investiguer vos croyances, les amis. Et bien, je vais terminer votre tirage par les messages et les conseils de vos guides. Ouais, ben voilà, tu as besoin de vacances, tu as besoin de nouveautés, tu as besoin de respirer, tu as besoin de légèreté. Vous voyez comment ça match? Ouais, bah c'est ça, tu as besoin de joie, tu as besoin d'augmenter ton taux vibratoire. Amuse-toi, va à Disney, j'en sais rien. Vous voyez? Faites une soirée, je sais pas moi. Mais là, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la joie, de la légèreté. Votre âme, elle en a besoin et votre enfant intérieur aussi. Oui, bah voyez, ça match. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je le sentais, ils sont en train de confirmer tout ce que je vous ai dit. C'est ça, il y a bien une culpabilité qui vous empêche de faire la pleine expérience de la joie et du bonheur. Et vous y avez le droit. Et c'est ça que vous devez entendre, les amis. Vous pouvez vraiment changer, mettre plus de joie dans votre vie, plus de légèreté. Vous pouvez déléguer. Vous n'avez pas à culpabiliser de prendre du temps pour vous et de ne pas répondre à vos enfants, à votre mère, à votre père, à votre mec, à votre boss, à vos collaborateurs tous les 4 matins. Si vous êtes pareil dans la relation d'aide, ben vous n'êtes pas au SAMU en fait. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas d'astreinte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que les guides veulent vous dire, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura réconforté, vous aura éclairé. C'est tout ce que je vous souhaite.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Vous savez que je lis tous les commentaires et je vous en remercie infiniment. C'est hyper riche, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Vous voyez, ça aide. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de semer des graines, mes amis. Voilà, ça c'est vraiment des messages que j'avais reçus de mes guides il y a très longtemps. Voilà, et écoutez, moi je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que ça vous aura répondu. N'hésitez pas aussi à liker ma vidéo. C'est comme si vous me disiez merci. Ça me fait hyper plaisir et ça soutient mon travail sur cette chaîne, sur ma chaîne. Et si vous voulez des infos pour une guidance privée avec moi, envoyez-moi un mail. Vous allez trouver l'adresse en barre de description. Je ne traite que les demandes de réservation uniquement par mail. Merci beaucoup. En plus, je suis en congé du 24 mars au 31 mars inclus. Donc, merci de ne pas me téléphoner ou de m'envoyer des messages ou de me laisser des voicemails sur WhatsApp, machin et tout. Juste des mails. Je traite les mails, mais c'est tout ce que je traiterai cette semaine-là. Et puis, si vous me découvrez aujourd'hui et que mon contenu vous plaît, eh bien, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, bienvenue à vous. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche, comme ça, dès qu'il y a du contenu qui est posté, vous en êtes averti. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine, bye. Allez, je termine avec le groupe 3, avec cette magnifique fleur, on adore. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire, j'explique tout sur le tirage. C'est important pour vous, vous ayez ces infos-là. Et donc, je démarre avec l'oracle de l'intuition et de l'action que j'adore, qui est magnifique. C'est ma copine Caro qui me l'a offert. Il est hyper beau et il est hyper intuitif pour se connecter. C'est génial. Allez, quelle est votre situation? Vous devriez vous reconnaître. Hein. Ne perdez pas de vue que ça reste un tirage pour le collectif. Oh là. Et que c'est une guidance intemporelle. Comptez à peu près 3 mois après le visionnage de la vidéo. Allez, quelle est votre situation? Oh, c'est beau. Pourquoi? Donc, il y a des talons. Ouais. Ok, alors vous, vous êtes hyper déterminé. J'adore votre tirage. Vous êtes déterminé à poser des actes pour réveiller votre potentiel, en fait. Pour ne plus vivre certaines choses, pour mettre du nouveau dans votre vie. En fait, vous avez fait un travail d'introspection sur un thème, par exemple. Vous avez compris qu'il y avait... vous avez travaillé et guéri certaines parts pour justement manifester quelque chose de beaucoup plus aligné. Vous voyez, hein, on est encore dans... ça, c'est aussi mon passé. C'est la somme de mon passé, de qui je suis. Et ça, c'est toutes les facettes en conscience que j'ai traitées, en fait, pour pouvoir rayonner. Et vous voyez, je suis au centre, je suis alignée. Et là, on voit que cette carte, qui est la liberté, elle est à l'envers. D'accord? En fait, il y a votre cœur, votre âme, votre corps, qui veut manifester quelque chose. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vous voulez obtenir quelque chose, vous posez des actes, c'est pas le problème. Mais en fait, la direction que vous prenez ou la manière dont vous le faites, ça va vous enfermer, en fait. Vous voyez? Donc, je ne sais pas à quelle situation ça fait référence, mais déjà, ça doit vous parler. En fait, on vous dit de vérifier... Non, pas de vérifier. Comment on dit? On vous dit d'aller introspecter, d'aller analyser. Vous avez un objectif, vous avez une idée en tête. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez acheter une maison, vous voulez trouver un taf, vous voulez déménager, vous voulez vous expatrier. Vous voyez, il y a un projet. Vous avez une idée, un besoin, une envie en tête. Vous posez des actes, c'est pas le problème. D'accord? Vous posez des actes aussi en conscience avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Ce dont vous avez conscience, que vous avez libéré, guéri, et puis aussi avec vos parts d'ombre et vos limites. D'accord? En fait, les guides, ils sont en train de vous dire, la manière, ce que tu envisages, c'est pas tant l'idée qui est pas bonne. C'est pas ça. C'est la manière dont tu veux le faire. Il y a un truc à changer avec ça. Ça veut pas dire que tu vas le faire mal. Ça veut pas dire que, en soi, l'idée de départ, elle est pas bonne. C'est pas ça dont on vous parle. On vous dit qu'il y a encore mieux pour vous soyez encore plus libre, moins surchargé, moins plombé, moins dans la contrainte. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Ouais. Donc là, déjà, à mon avis, ça doit vous parler. Alors, attendez. Parce que là, sinon, il faut changer de groupe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la situation du groupe 3, s'il vous plaît, décidément? Ouais, le masque et oser parler. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des choses... Alors, là, ce que je sens, c'est que, par exemple, au travail, vous en avez un peu ras-le-boule. Vous faites tout pour que ça bouge. Vous faites tout pour mettre, par exemple, des procédures en place ou peut-être aspirer à une autre forme de travail ou à une promotion, un autre poste, mais vous n'osez pas le dire.
Voyez? Donc bah là, du coup, vous continuez à œuvrer bon an, mal an. Et c'est pour ça que ça vous enferme dans quelque chose qui, à terme, ne va pas vous nourrir. Puisque quand on ne nourrit pas nos valeurs hautes, pourquoi il y a autant de burn-out au travail? Et ben c'est beaucoup pour ça. À partir du moment où nos valeurs hautes ne sont pas nourries, c'est-à-dire nos besoins, notre colonne vertébrale, eh ben on n'est pas bien. C'est tout. Parce que notre âme, elle veut qu'on soit dans la joie. Tout simplement. Vous voyez? Alors attendez, je vais fermer la fenêtre parce que franchement, il fait moins 1000. Il fait beau, mais moi j'ai froid. Vive le soleil. Je vous le dis, moi je suis pas faite pour vivre... L'hiver, pour moi, c'est horrible. J'arriverai jamais à m'y faire et je m'y ferai pas. Donc, vive les expatriations, vive les voyages et tout ça. Bon, bref. Et ben vous aussi, vous devriez voyager. Tiens, ça vous ferait du bien. Parce que là, en fait, vous êtes en train de vous contraindre alors que vous méritez beaucoup mieux que ça. Ouais. Pareil, si vous avez des vues sur quelqu'un, on vous dit que vous êtes en train de vous acharner dans une direction qui n'est pas forcément la meilleure pour vous. Il y a un truc avec ça. Ouais, voyez, l'intuition. Vous cherchez une connexion, vous. Vous cherchez une connexion et je pense que vous êtes en train de buter sur quelqu'un. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous avez quelqu'un en tête, à mon avis, ou vous avez vécu une relation avec quelqu'un et vous avez du mal à faire le deuil. Il y a quelque chose avec ça. Pareil par rapport au travail. Vous êtes en train de vous acharner, entre guillemets, parce que vous êtes dans la volonté, hein, c'est pas le problème. Hein, à peut-être postuler dans telle boîte ou tel type de truc. Et là, on vous dit, ben ouais, d'accord, c'est... Mais c'est pas la meilleure solution pour toi. Il y a quelque chose de mieux qui veut vivre en toi. Voilà, c'est ça. Ok? Ok. Donc là, déjà, ça doit vous parler. Je pense que, voilà, vous voyez qu'il y a des blocages. Vous mettez des choses en place, mais ça marche pas. Ça marche pas, ça bloque. Ça bloque. Voilà. Quoi qu'il arrive. Quel que soit votre domaine. Sentimental et beaucoup professionnel aussi, je sens. Mais reliez-le à votre vie. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quels sont vos messages, les guides, pour le groupe 3? Ouais, c'est ça. Regarde le bon côté. Hein. Ne te dis pas, je suis encore bloqué, je suis encore à l'arrêt. Non, dis-toi plutôt, il y a quelque chose de mieux qui veut vivre en moi. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que vous ressentez l'ouverture? Voilà, on te dit, fous-toi la paix. Moi, j'adore. Vous savez, là où ils sont très, très drôles. Ils me font rire. Voilà, lâche-toi la grappe, fous-toi la paix, pars en vacances, va respirer un peu. Là, arrête de te triturer le cerveau et on lâche le contrôle. C'est ça que j'entends. Pour certains et certaines. Ouais, vous voyez, rien à craindre, la loi d'attraction. Lâchez le contrôle. L'univers veut vous envoyer autre chose. Il vous envoie des signes, mais vous ne les reconnaissez pas. Parce que là, vous êtes au taquet en disant, je dois, voyez les injonctions, je dois, il faut gna gna, il faut que j'ai un taf avant telle date. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse telle démarche, il faut que je rencontre un tel, il faut que gna gna. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit, les il faut que, on vous dit, non, non, allez, lâche-toi la grappe. Va respirer, là, prends-toi un grand bol d'air frais et amuse-toi, on met de la légèreté. Et vous verrez que plus on est dans la légèreté, plus on lâche le contrôle, plus les choses elles viennent facilement. Parce qu'en fait, dans le contrôle, il y a une résistance et ce qui fait que la loi d'attraction, elle a du mal à passer. Vous voyez, c'est comme si vous faites un vœu, par exemple, une prière, voilà, c'est la même chose. Vous voulez quelque chose, vous allez commencer à poser un acte, mais en fait, c'est comme si dans votre intention, avec tout plein de croyances, de peur et de machin et de trucs, bah, la prière, elle remonte pas vraiment tout haut, tout haut. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, ça dévie en fait. Et là, les guides, ils vous disent, bah non, nous, on répond pas à ça parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui veut vivre en toi. Votre âme, appelez comme vous voulez. Là, votre âme, elle vous dit, mais non, mais moi, je m'ennuie, là. J'ai besoin de funky, j'ai besoin... Ah, ça me fait penser, je sais plus, au groupe 1. Peut-être au groupe 1 ou au groupe 2, je sais plus, vous irez voir. À mon avis, il y a des messages... Ouais, on vous dit, voilà... Pose-toi, rêve, prends le temps et laisse venir à toi. Mets-toi en relaxation, mets-toi de la musique inspirante. Pose-toi, pose l'intention de qu'est-ce que je peux faire différemment par rapport à tel objectif? Parce que ce n'est pas votre objectif qui n'est pas bon, c'est la manière de le faire et des attentes qu'il y a dedans. Et demandez à recevoir la réponse, vous allez voir. Ça va venir. Vous allez, parce que les guides ils vous l'ont dit tout à l'heure, ils vous envoient plein de signes, mais vous ne les avez pas vus. Donc maintenant, en pleine conscience, posez-leur la question, posez-vous, accueillez. Ouais, regardez, se mettre à disposition. C'est ça. Vous êtes dans le faire, vous êtes dans le mental, dans le faire, et ça ne marche pas comme ça. Ben là, on vous dit, ben oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et c'est ce quelque chose de mieux qu'on va aller voir, les amis. Ben écoutez, c'est hyper intéressant. Ok, et ben je vais aller voir. Je prends le Lenormand. Allez, quel est cette quelque chose de mieux qui vient
pour le groupe 3 et comment ils peuvent faire. Allez, quel est ce changement, ce quelque chose de mieux qui vient? Et comment ils peuvent faire, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe 3? De prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, déjà. Alors, on vous dit, si tu cherches du taf, tu vas avoir un contrat. Et regarde le contrat, comment il est. Il rayonne, c'est gage de succès et de joie. Ok, on est bien dans la joie, la réussite. On est dans la carte du soleil, carte très forte dans le jeu normand. Tout comme l'arcane du soleil dans le tarot, qui est une des meilleures cartes. Voilà, donc là, on vous dit, si tu es aligné et que tu composes avec tous tes besoins forts, tes besoins les plus importants, tes valeurs hautes dans ton quotidien, si tu es uni à toi-même, ben ça roule. Donc là, pour moi, pour ceux qui cherchent du taf, là, par exemple, ou qui veulent une promotion, qui ont besoin de changement au niveau du travail, on vous dit, ouais, c'est carrément possible. D'accord? Donc là, on vous dit qu'au niveau du travail, c'est pareil. On vous renvoie le même conseil. Aligne-toi, ressens avec ton âme, pas avec ta tête. Si c'est juste ou pas. Bon, ça, c'est vous. Vous voyez, c'est retourné que vous soyez un homme ou une femme. Et là, pareil, hein, si, pareil, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez une relation, peu importe, enfin, c'est très clair dans votre tête. Là, on vous dit, bah, pareil, regarde l'existant. Est-ce que ça te nourrit? Est-ce qu'avec cette personne, c'est compliqué ou est-ce que c'est fluide? Vous voyez? Et on vous dit de ne pas vous éloigner de ce que vous voulez. C'est pas forcément avec la bonne personne. Parce que peut-être que cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Ça veut dire qu'en fait, ça ne matche pas sur vos besoins fondamentaux. Vous voyez? Bon, bah regardez, hein. On parle bien, vous voyez, d'une histoire de match, hein, d'accord? Ou d'une histoire d'association professionnelle. Il y a vraiment les deux. Donc vous êtes focus sur la personne, mais la personne, elle vous met un vent. Elle n'est pas très réceptive. Hein. Et ça, les guides, ils vous disent, mais tu le sais. Tu le sais. Pourquoi tu t'acharnes quelque part? Il y a un proverbe bouddhiste qui dit « Le prenez pas mal hein. ». Vraiment, il n'y a aucun jugement, mais c'est parce que j'arrête pas d'entendre ça depuis tout à l'heure, donc c'est qu'il faut que je le dise. Et là, ils sont en train de se marrer, je vous le dis au passage. En gros, tu as un puits, tu râles auprès du puits parce qu'il ne te donne pas d'eau. Bah, ça sert à quoi de t'acharner sur le même puits s'il ne te donne pas d'eau? Change de puits. Vous voyez ce que... Donc c'est la manière dont en plus ils me le sortent là-haut avec leur ton. Moi j'adore. Ils m'ont déjà dit à moi, vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez, je vous dis, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment des conseils de lumière et de sagesse et d'amour pour vous, pour un mieux-être pour vous, les amis. Ouais. Bah, vous voyez, la personne, bon, elle est dans son délire. Non, elle n'est pas très réceptive. Elle a des choses à régler. Peut-être que la personne que vous convoitez, elle est en plein divorce. Peut-être que vous avez commencé à démarrer une relation et qu'elle a des problèmes à régler, vous voyez. Et au niveau du travail, si par exemple c'est pour monter votre boîte ou une asso ou quoi que ce soit, bah, la personne, elle va regarder un peu les modalités du contrat, vous voyez. Et c'est ce qu'on vous dit à vous. Ne te fie pas à ce qu'on va te dire par rapport au boulot. Regarde plutôt comment c'est géré et ce qui est vérifiable au niveau factuel dans la matière. Qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir? Qu'est-ce qui vient? Et comment faire? Ben, on vous dit, ouais, c'est ça. Vous voyez, quelle que soit la direction que tu vas prendre, observe beaucoup plus en profondeur. Non pas ce que tu voudrais avoir, mais la réalité du terrain, en fait. Vous voyez? Ouais. Alors là, il y a... Hop, ça s'était retourné, mais il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Allez, qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir? Qu'est-ce qui vient dans la vie du groupe 3? Quel changement et comment faire pour débloquer la situation? Alors, il y a quelqu'un qui s'est incrusté. Attendez, ouais. Ouais, on voit que c'est compliqué. Hein. On voit qu'il y a des blocages, vous voyez. On vous dit, non, mais là, vraiment, les guides, ils insistent. Ton idée, elle est bonne, mais c'est peut-être pas avec la bonne personne. Ou alors, c'est peut-être pas la bonne manière de procéder au niveau travail. Si tu veux monter une boîte, si tu veux t'associer, etc. Parce que, vous voyez, il y a quand même 3 personnes dans l'histoire, là. D'accord? Il y a quand même quelqu'un, là, qui va être prêt à aller peut-être vous apporter d'autres solutions, d'autres éléments, parce que c'est quelqu'un qui va aller creuser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, à voir peut-être les obstacles et aller apprendre à les contourner différemment. Vous voyez, pour pouvoir prendre une direction. Pour moi, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle dans votre situation professionnelle surtout. Ouais, il y a une guérison, il y a une stabilité, vous voyez. Voilà, c'est ça. On recommunique beaucoup plus, hein, d'accord, hein, il y a des échanges. On signe même des papiers, donc ça, c'est au niveau professionnel. Et c'est beaucoup plus stable, mais ça prend du temps. Vous voyez, n'oubliez pas que l'arbre, la dernière chose qu'il vous donne, ce sont ses fruits. Donc, ça prend du temps. Mais parce que
Vous allez obtenir gain de cause, c'est ça qu'ils vous disent les guides, d'accord? Là, si vous aviez quelqu'un en tête qui n'est pas très dispo, je pense que vous allez avoir d'autres contacts avec cette personne. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais là, on vous dit, vous allez signer des papiers officiels, c'est pas le problème, mais regardez. Ça prend du temps, un arbre, c'est quand même pas le plus rapide du monde entier, hein, on est d'accord? Ça prend du temps, mais par contre, c'est stable. On est sur des vraies bases, des vraies racines, vous voyez? Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Regarde pas, regarde, ouais, tant le résultat que tu veux atteindre, bien sûr que ça doit être un moteur. Mais regarde surtout les racines, qu'est-ce que tu as mis dedans? Et c'est ça qu'ils vous disent les guides. Regarde dans la racine, est-ce qu'avec cette personne, si tu as jeté ton dévolu sur quelqu'un, est-ce qu'en vrai, dans ce qu'elle est vraiment, cette personne, est-ce que tu es sûr que ça peut te nourrir? Est-ce que tu en es sûr? Ou est-ce que c'est pas toi qui te fais des fois un peu des illusions? Vous voyez, il y a un truc avec ça. Au niveau du travail, la manière dont tu veux le faire, les gens avec qui tu veux t'associer ou je ne sais pas quoi, est-ce que tu es sûr que c'est réalisable et bénéfique pour toi? Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Ouais, regardez, voyez, on vous dit bien que vous allez trouver des accords, vous allez avoir une conversation claire et franche avec les personnes concernées. Et si c'est au niveau boulot, il y a des papiers officiels et on vous dit que ça ouvre des portes. Bon, bah voilà. Cool. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir, s'il vous plaît? Ouais, bah, il y a une transformation qui est nécessaire. Pas facile à vivre dans un premier temps, mais c'est lâcher des choses pour faire de la place pour autre chose. Vous voyez? Et là, on rentre, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus alignée, beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse, avec plus de conscience. On sait où on va. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qui vient pour le groupe 3, les guides, s'il vous plaît? Bah, l'étoile, hein, voilà. Réalisation des souhaits, réalisation des rêves. Donc, on vous dit, c'est pas parce que la personne avec sur qui tu as acheté ton dévolu ou l'activité de tes rêves ou le boulot de tes rêves ou le partenariat de tes rêves se fait pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Et nous, on est là pour t'aider. Nous, on est là pour te donner encore mieux. Peut-être encore mieux que ce que tu pouvais oser imaginer. Vous voyez, il y a cette idée-là, mes amis. Ouais. On lâche les fardeaux, hein, on lâche les fardeaux. Vous en avez ras-le-bol d'être tout seul. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de célibataires dans ce groupe-là, ouais, et qui galèrent en fait. Qui galèrent pour rencontrer la personne, vous voyez, peut-être que vous vous sentez rejeté, peut-être que vous avez l'impression que vous galérez parce que c'est pas réciproque. Vous voyez, c'est la galère, vous en avez marre de manger le même plat en fait. Vous vous dites, non mais attends, c'est quoi ce délire? Déjà ce plat-là, moi j'en veux pas. De deux, bah, c'est dégueulasse. Faudrait peut-être que je mette du curry dedans, j'en sais rien, vous voyez. En plus, bon, bah, les couleurs, bah, c'est quand même vachement fade, mais et si moi je pouvais peut-être mettre de la couleur ou des aromates dedans, vous voyez? C'est peut-être moi finalement qui peut décider un peu plus, qui ai plus de pouvoir sur ce que je vais manger. Vous voyez, il y a cette idée-là en fait. Avec mes métaphores. Qu'est-ce que vous en pensez si j'écris un livre d'Alexandrade? Avec mes métaphores et tout, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être je vais canaliser avec Rimbaud ou Verlaine, qu'est-ce que j'en sais? Ou Baudelaire, allez savoir. Bref, allez, ouais, on vous dit, lâche pas l'affaire, continue à faire des efforts, d'accord? Mais dans une autre direction. Tout ce qui est de l'ordre du passé, avec un schéma. Parce que là, c'est ça que les guides vous disent. Votre guidance, elle vous dit, de toute façon, tu vas mettre le doigt sur un schéma, un mode de pensée, etc. Et tu vas comprendre, tu vas t'en libérer. Et là, tu vas t'attirer quelque chose qui est plus de l'ordre de ton nœud nord, de ce qui est bon pour toi, bénéfique et nécessaire, qui est en lien avec ton évolution d'âme, en fait, ton chemin d'âme, tu vois. Et là, on te dit, ben non, lâche pas l'affaire, continue à aller vers tes objectifs, continue à avancer. Mais justement, avec cette nouvelle prise de conscience où on a déposé des trucs dont on n'a plus besoin. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va apporter au groupe 3, cette prise de conscience? Ouais, c'est ça, on sent que c'est pas évident pour vous. Hein, il y a un peu une lutte hein, aussi, parce que bah, on ne change pas comme ça, du jour au lendemain, des mécanismes de défense. Hein. Allez. Ouais, bah, il y a le destin qui va jouer en votre faveur. Par rapport à, c'est ça, la guérison. On lâche des choses bah, dont on n'a plus besoin, en fait. Hein. C'est très clair ici. Hein. Ouais, c'est ça, hein, vous voyez. On sent quand même du stress parce que c'est du nouveau pour vous. Vous voyez, et on vous dit, non, no stress. Si tu es clair dans tes propos, que tu te positionnes, que tu es dans la communication non violente et que tu t'exprimes clairement, tu n'as pas à avoir peur, en fait. Tu n'as pas à avoir peur. Et peut-être qu'au niveau du travail, pareil. Je pense que vous étiez aussi frileux, peut-être par rapport à monter une boîte, parce que vous aviez peut-être peur qu'on vous vole vos compétences aussi. Vous sentiez quand même que les gens qui étaient censés peut-être collaborer avec vous d'une manière ou d'une autre,
pouvez ne pas être... vous avez eu une crainte, vous voyez, qu'on vous vole, je sais pas moi, votre savoir, vos partenariats, vos contrats, il y a un truc avec ça. Et si c'est au niveau sentimental, bah, c'est la peur de trop se dévoiler, vous voyez, de peur que justement la personne utilise ça contre vous et que vous soyez encore déçus. Il y a quand même de la crainte chez vous les amis, hein. Vous pouvez faire un petit soin de rééquilibrage énergétique, de montée en vibration. Voilà, si vous connaissez personne, et ben écoutez, moi je connais quelqu'un qui est vraiment, c'est une petite fée, hein, je l'appelle ma petite fée. Sachez quand même, elle s'appelle Stéphanie. Il y en a qui la connaissent, hein, et sachez quand même que depuis que Stéphanie soigne mon chat ne va plus chez le véto. Enfin, je peux l'emmener chez le véto, c'est pas le problème. Mais il faisait des grosses crises de douleur et tout. Je peux vous dire que depuis qu'elle fait des soins, j'ai même pas besoin de lui demander, elle le sent à distance. Elle le sent à distance et elle m'envoie un message. « Ah, j'ai fait un soin à ton chat et tout. Ah bah, j'allais t'appeler aujourd'hui parce qu'effectivement, aujourd'hui, je vois qu'il boite. » Non, mais voyez, voilà, la puissance de l'amour et de la lumière. Donc voilà, vous auriez besoin d'une bonne douche énergétique, en fait, pour monter votre vibration. Et auquel cas, voilà, il y a des personnes comme Stéphanie, justement, qui sont arrivées sur Terre pour ça, pour aider les gens à soulager leur douleur, mais aussi à augmenter la vibration, à être moins plombée, à y voir plus clair. Enfin, je veux dire, elle est magique. Elle me fait penser aussi à Monsieur Mi dans sa puissance de guérison, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que ils sont pareils par rapport à ça. Alors, ils font pas la même chose, hein, bien sûr, mais ils sont pareils. Elle n'a pas de chaîne, hein, Stéphanie. Donc, si vous voulez ses coordonnées, vous m'envoyez un mail et je vous mettrai en contact avec elle. Bon, bref. Mais ils me font penser... ils ont les mêmes valeurs. Je pense que peut-être ils font partie de la même famille d'âmes, j'en sais rien. Dans la bienveillance, la lumière, l'amour et l'humilité. Voilà. Et c'est ça qui fait leur puissance. Voilà. Gros bisous, Steph, et gros bisous, Monsieur Mi. Voilà, c'était un petit aparté. Bon, bah, regardez... Ça va bouger, les amis, mais regardez, vous rentrez dans une période de, comment on dit là, blessing, de bénédiction. Je vais y arriver, hein, j'ai trop de mal. J'ai les mots qui me viennent en anglais, oh là là, c'est compliqué là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc n'ayez pas peur de vous positionner, n'ayez pas peur de vous affirmer. C'est ça qu'on vous dit, d'accord? Dans la bienveillance, bien évidemment, parce que ça va être bénéfique pour vous. Là, vous aurez assez de tenants et d'aboutissants. D'accord? Vous aurez assez peaufiné votre projet, qu'il soit pro ou vos attentes au niveau d'un chéri, par exemple, d'un couple. Là, vous allez rentrer dans une bonne période, mais ça passe par l'affirmation de soi. Ça passe par aller nettoyer des choses, guérir des choses qui vous avaient conditionné et qui vous pilotaient dans un certain mode de fonctionnement, ou que vous attiriez toujours les mêmes personnes, ou que vous viviez toujours les mêmes blocages. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, écoutez, moi, j'adore. Je termine votre guidance, les amis. L'énergie, elle est très forte. Ouf, je vous jure, je le sens. Des fois, j'ai l'impression que je suis bourrée, sans déconner. Je sais pas si ça vous le fait. C'est pas la première fois que ça me le fait, hein. Il y a des médiums ou des futurs, enfin, des médiums qui s'ignorent, qui vivaient ça. Et en fait, c'est des rééquilibrages énergétiques. Et moi, quand l'énergie, elle est très forte là, dans votre groupe, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que, franchement, je suis bourrée, hein. Pourtant, je bois pas d'alcool. Je vous jure, moi je bois un verre de vin, je suis pété, hein, ça doit être vrai, hein. Bah là, des fois, j'ai l'impression que je suis à moitié saoul. Et oh, on se calme là-haut. Moi, je suis un petit être humain. Qu'est-ce que c'est que ça Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quels sont vos conseils et vos messages? Bah ouais, voilà. On lâche, on se fout la paix déjà. On se lâche la grappe. Je vous jure, j'entends ça, lâche-toi la grappe. Je n'arrête pas d'entendre ça. Donc, en plus, il est en train de se marrer. J'adore. Merci. Lâche-toi la grappe, hein, et tu vas voir que tu vas rayonner et que tu vas t'attirer du rayonnement en face de toi. C'est trop beau. Ouais, sois honnête avec toi. Au fond, vous sentez que c'est pas fluide. Vous sentez qu'il y a un truc à changer dans la façon de faire. Vous voyez que vos idées, vos envies sont légitimes, mais vous sentez que dans la manière, le machin, il y a un truc à nettoyer, à comprendre. Ok? Je vous dis, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle. Alors, soit c'est peut-être un ami, au détour d'une conversation, j'en sais rien. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle pour, vous voyez, bouchon de champagne, prise de conscience. Ah, ok, peut-être une séance avec un médium ou une médium. Vous voyez, c'est possible aussi. Avec un psy, une séance d'hypnose, j'en sais rien. De la kinésio, peu importe. Bon, là, on vous dit de prendre des vacances ou d'aller vous aérer, hein, de prendre du temps pour vous, ou alors, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, que ça vient du côté maternel. Peut-être que votre mère, elle vous a transmis des peurs ou des croyances, ou vous vous trimballez une mémoire transgénérationnelle du côté maternel. Ça, c'est fort possible, hein. Qui vous empêche, là, qui vous bloque.
Et bien, quand vous aurez identifié ça, et que vous le nettoyez, hein, ça c'est moi je le vois beaucoup en soins énergétiques hein, que je pratique sur le transgénérationnel, bah, vous allez voir que ça va bouger dans votre vie, c'est très clair ici. Donc en gros, les guides vous disent, bah, désespère pas, tout va bien. Oh la bonne lignée transgénérationnelle. Ouais, donc là on vous dit d'aller voir du côté transgénérationnel aussi. Hein. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous a véhiculé comme idée au niveau sentimental ou même au niveau de vos désirs de cœur tout simplement, hein, de votre mission, de vous honorer. Voilà, on vous dit que de toute façon, là, quand vous aurez libéré cette mémoire-là, vous allez voir que les choses, voyez la loi d'attraction, je vous l'ai dit, hein, donc ça confirme, ils vous font une synthèse de tout votre tirage, les amis. Bah écoutez, franchement, j'adore votre guidance, j'ai adoré cette guidance-là. J'espère que ça vous aura réconforté, éclairé, répondu. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Vous le savez, je lis tous les commentaires. C'est un cadeau pour moi, c'est un plaisir, mais c'est aussi un cadeau pour la communauté, puisque vos partages d'expériences sont toujours riches pour tout le monde. Voilà, si vous avez aimé, bah écoutez, vous pouvez liker ma vidéo. Alors là, moi, ça me fait hyper plaisir. C'est comme si vous me disiez merci Alexandra pour ton travail avec tes guides. Merci à mes guides, évidemment. Merci à vous parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Et si vous voulez des infos pour une guidance privée, bah, vous pouvez m'envoyer un mail. Je traite uniquement les demandes de réservation par mail. Puisque en plus, je serai en congé. D'autant plus que je vais être en congé la semaine prochaine. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, bah, si vous me découvrez que vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner. Bienvenue à vous, c'est gratuit. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, dès que je poste des vidéos, des guidances, vous en êtes avertis. Et pour les personnes qui sont abonnées depuis le début ou qui m'ont rejoint en cours de route, merci infiniment. Je vous invite à regarder que vous soyez toujours bien abonnés à ma chaîne de temps en temps. Prenez bien soin de vous, groupe 3, les amis, et je vous dis à bientôt. Bye!